Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 11 octobre 2022, il est 16h58 au moment où je commence cette vidéo, donc quasiment 17h. Suite au marché US, voilà, je pense que c'est pas mal aussi de faire les vidéos dans l'après-midi plutôt qu'à midi, puisque souvent les marchés US de toute façon donnent la direction du marché, donc autant qu'on attende le cours de la journée. Voilà, j'essaie des nouveaux trucs, on verra. Potentiellement, je reprendrai les vidéos le midi, à voir selon ce que ça donne aussi en termes de rendu à votre niveau, voir si c'est intéressant, plus intéressant pour vous d'avoir des vidéos à midi plutôt qu'en fin de journée. Pour commencer aujourd'hui, bah voilà, très intéressant, un SPX qui fait un plus bas, qui commence à accentuer ses divergences. En plus, on fait quoi? On fait plus bas, clac, clac, on réintègre. C'est-à-dire qu'on a ouvert le marché aux 3594 points. On fait une mèche, on réintègre. Cette mèche permet de liquider des positions certainement. On n'a pas vraiment une liquidation majeure d'un coup. Donc ça, c'est plutôt bullish, hein, on va pas se mentir. Enfin, de mon point de vue à moi, voilà, je trouve ça plutôt bull. On verra l'impact sur Bitcoin, etc. Je vous parlerai aussi de l'order flow des alts, qui est très 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 intéressant. Donc sur du court terme. Donc voilà, on va commencer comme ça. Donc comme je l'ai dit, liquidation intéressante sur SPX, pas d'enfoncement. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est pas mal, on est pas mal. Vous voyez, on avait eu les divergences MACD, RSI pas encore, et là on est en train de la créer sur le RSI. Donc bien sûr, cette divergence ici, hein, elle est validée depuis qu'on a fait le retour là. Donc là, on est en train de l'accentuer, ça c'est très intéressant. La créer sur le RSI, voilà, c'est le mieux pour grattage de liquidité et repartir sur le marché standard. Et bien sûr, le Dixie qui lui, il fait pas de nouveau sommet, qui potentiellement est en train de dessiner quelque chose qui serait comme un blow-off, un blow-off top, tac tac tac. Donc pour avoir un blow-off top, pour l'instant, on a le cas de figure parfait, puisque on est revenu dans la zone de rechargement des shorts, qui est juste là. Donc on va tracer un petit rectangle pour bien la voir. Hop, donc là pour l'instant on est sur quelque chose comme ça. Zone de rechargement des shorts, pour l'instant on a une petite bougie doji, donc incertitude sur le marché. Je pense qu'on va aussi attendre les chiffres de jeudi concernant l'inflation, etc. aux US. Et donc si c'est en adéquation avec tout ça et que le QT se retire, on pourrait très bien avoir un blow-off top sur le dollar index et donc, un potentiel nouveau bottom sur le SP500. On est sur le W Weekly qui est ici, hein. On s'en approche, on voit que le support weekly est vraiment à 3500 points. On pourrait très bien y aller, hein, doucement en ayant la divergence. Mais voilà, pour l'instant, ce qui est très 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 sympathique, c'est que si on revient sur les crypto-monnaies, on est en train de tenir par rapport au SP500, parce que je pense que si jamais on casse le bottom ici, on risque de faire un gros TP pour probablement vers les 16 000 à cause de cascade de liquidation. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, on n'a pas de bougie vraiment vénère. Là, ça fait clairement quelques semaines qu'on s'ennuie. Euh, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe pour la suite et pour peut-être pas un rallye d'hiver, mais voilà, une réhausse cet hiver pour l'instant, tant qu'on n'a pas vraiment d'enfoncement baissier avec un nouveau plat qui durera encore des mois plus bas. Côté Ether, c'est pareil, on est toujours sur le W Weekly, pas de souci à l'heure actuelle. On joue un petit peu avec la résistance daily qui est située ici. Donc on joue avec. Sur BTC, c'est pareil, hein, on joue avec les 1002, les 1002, les 19200. Qui est pour moi une énorme zone de travail, hein, on l'a vu ici. Ici, on rejoue avec, donc pour l'instant, on n'est pas assez dessous. Ça serait quand même bien qu'on arrive à la réintégrer par le nord. Mais pour l'instant, il semblerait que non, même si le SPX voilà, continue à faire sa doji avec un retour haussier à l'heure actuelle. Point de vue order flow, et ben voilà, on en avait parlé la semaine dernière, on avait eu l'augmentation de l'open interest avec le ratio long qui s'écrasait, donc on a eu un retournement de marché. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux shorters qui se présentent, on a plus des longues qui se présentent. Alors la question c'est, est-ce que les longues vont réussir à faire comme les shorts, c'est-à-dire retourner le marché pour avoir un haussier, ou est-ce que les longues on les accumule et on va les éclater? C'est une grosse question, et en fait moi quand je vois ça, je me dis il y a probablement pas mal de pactole à se faire sous ce point ici du BTC, hein, même si on a eu une belle bougie de liquidation sur Bitcoin. Mais par contre, ce que je regarde moi, c'est les alts. Et les alts, je vous en avais dit, il y avait un espèce de FOMO qui s'installait sur les alts. On avait pas mal d'ouverture de position
avec un funding qui revenait dans le positif. Et là, bizarrement, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, un gros drop sur cette mèche qui est venu de BTC, qui est venu juste là-dessous. Et là, eh ben, sur ces points-là, on a eu énormément de personnes liquidées au niveau des altcoins. Vous voyez, on a quand même une bougie sympathique. Bon, c'est pas ces bougies-là, mais par rapport aux petites bougies qui étaient là, on a vraiment eu une grosse liquidation. Et la preuve en est, c'est que on est quasiment de retour sur les points bas, entre guillemets, les 6,5. On a fait la moitié du chemin. Donc pourquoi pas une dernière petite attaque baissière pour finir les fermetures de position ici. Sachant que le funding des alts est quand même très très négatif à l'heure actuelle. Et en général, c'est plutôt un endroit où on se retourne plutôt qu'on continue de descendre puisque ça permettrait de gagner trop d'argent pour les personnes qui sont en short sur les altcoins. Donc ça c'est un point très positif que moi je regarde, là on est en 1 heure, donc que j'essaie de garder. Pareil, Ether en 1 heure qui ressemble beaucoup à BTC, tout simplement. On a plus d'aller-retour dans le funding quand même, vous voyez, positif, négatif, négatif. Donc je pense qu'on n'est pas loin de l'équilibre, même si le ratio long, lui, est assez élevé quand même qu'on fasse on n'est pas sur un funding qui est largement positif. Ah oui, après c'est vrai que là il y a eu une petite liquidation short qui aide à repump. Alors potentiellement on est sur des fundings négatifs, il faudrait voir. Mais parce que les liquidations, bien sûr, elles ont un impact direct sur le funding. Mais pour l'instant, voilà, on a vraiment cette alternance, on va dire, de funding. Donc on n'est pas sur une prédominance shorter ou longue à l'heure actuelle sur l'augmentation des open interest sur Ether. Contrairement où sur Bitcoin on peut dire qu'il y a des longues et sur les alts on peut dire qu'il y a des shorts. Certainement qu'on aura une petite poussée quand même du marché au vu du funding des alts. Alors je dis pas qu'on n'aura pas une dernière petite attaque baissière sur BTC, mais je vois mal une poussée vers le bas. C'est toujours pareil en fait. Comment voulez-vous qu'on enfonce un bottom et qu'on aille à 16 000? D'accord, donc c'est-à-dire qu'on fasse encore un moins 15%, d'accord? Donc c'est-à-dire un moins 30% par exemple sur les alts, avec des alts qui sont pas tant dans le positif comme ils le sont là ou là. Il faudrait vraiment qu'on s'installe en OI positif, avec beaucoup qu'on n'ait pas juste un mouvement baissier qui écrase direct le funding des alts. Il faudrait un mouvement baissier qui n'écrase pas le funding des alts direct, ou du moins qui l'écrase un peu mais qui revienne tout de suite dans le positif. Or pour l'instant c'est pas le cas. Donc si vraiment on a des scénarios comme ça, on aura certainement des liquidations, ça veut dire qu'il y aura trop de longues sur les alts, mais pour l'instant c'est pas le cas du tout. On est dans un scénario où à chaque fois qu'on enfonce le BTC, on enfonce les alts et ils deviennent funding négatif très fort, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions short ouvertes sur les altcoins. Beaucoup de positions short ouvertes, on va pas se permettre de faire un moins 30, moins 50% sur les alts, ça ferait gagner beaucoup trop de portefeuille. C'est pour ça que le scénario actuel de casser le bottom, il est pas possible sur Bitcoin. Il est pas possible. Parce que si on casse ça, il y aura une cascade de liquidation et ça fera gagner trop de gens sur les alts. Donc c'est pour ça. Si vous voulez vraiment qu'on enfonce le bottom, il faut vraiment qu'on ait une repoussée avec peut-être une installation haussière et que ça FOMO fort sur les alts en longue. Et là, dans ce cas-là, on pourrait potentiellement avoir une cascade de liquidation aussi entraînée par les altcoins. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Pour moi, voilà, enfin je vous laisse pas là-dessus parce que voilà, on est toujours dans le cercle vert. C'est plutôt une zone d'achat pour ceux qui jouent des ranges. Donc pour l'instant, mon scénario de potentiellement aller chercher liquidité, bon, c'est pas sûr au vu des alts. On ira potentiellement faire une petite mèche, mais je pense pas qu'on ira jusque là à l'heure actuelle. En tout cas, pas cette semaine au vu des altcoins. Mais par contre, une remontée des prix. On fera un petit suivi s'il y a une remontée des prix sur les altcoins. Ça nous permettra de voir notamment si on est mature pour repartir à la hausse ou non. Il faudra bien entendu suivre le marché traditionnel avec le retrait du QT ou pas, etc. Quels vont être les chiffres de l'inflation aux US, etc., etc. Pour l'instant, il faut se dire que c'est pas très bullish quand même, tout ça, on enfonce à chaque fois des bottoms, il n'y a pas de W de retournement, rien, mais on n'enfonce pas des bottoms de manière radicale, avec une mèche ultra violente. Je vais me mettre en daily, comme on a pu l'avoir ici, vous voyez, boum, 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 là on a enfoncé des bottoms, vous voyez ce que je veux dire, là, on a fait de l'enchaînement de bottoms. Ici on a fait une petite frayeur, ici on a fait des grosses frayeurs, mais à chaque fois qu'on arrive sur la liquidation, pour l'instant, clac, on grignote, on repart, hop, là on a grignoté, on va potentiellement repartir pour la fin de semaine. Donc voilà, c'est comme ça que personnellement je le vois, donc je sais pas comment vous le voyez, ça c'est vraiment mon point de vue personnel.
Mais voilà, je tiens à vous partager avec vous. Et côté du Bitcoin, même si SPX continue à enfoncer, côté du BTC, je vois mal le tout s'enfoncer avec un ratio short comme ça et beaucoup d'argent à gagner au niveau des altcoins si jamais on enfonce le bottom. Voilà, donc je vois bien un petit retour à la hausse pour cette fin de semaine. Bien sûr, ça dépendra des chiffres de la fête de jeudi. Donc il faudra bien vérifier ça. Mais en tout cas, si ils sont pas bearish, on risque d'avoir une continuation, potentiellement un retour aussi qui se met en place. Sachant que pour l'instant, vous voyez, on n'avait pas eu de faiblesse acheteuse sur la montée du prix ici. Donc pourquoi pas faire une montée tout simplement pour aller vers enfin casser les 20 500 et du coup les liquidités qui se trouvent ici. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On se retrouve jeudi. Et bien sûr, on se retrouve sur les réseaux, Discord ou Twitter tous les jours, pas de soucis. Allez, ciao, bonsoir.